Bonjour à tous, nous sommes ici au jardin de la Souloire dans le département de la Gironde, pas loin de Bordeaux. Et la particularité de ce jardin, c'est de marier les plantes traditionnelles avec les plantes exotiques. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici vous le présenter. Vous allez voir, c'est non seulement harmonieux, mais en plus très joli. Visite guidée avec Valérie. Alors premier exemple, Laurent, ici on a associé un petit Lonicera nitida tout simple, traditionnel, qu'on trouve partout, à un palmier qui est le Trachycarpus fortunei ou Trachycarpus fortunei, que l'on trouve aussi un petit peu partout parce que c'est un palmier qui résiste très bien au froid, moins 16. Moins 16 degrés, moins 16, donc on peut en avoir partout. On peut l'avoir dans toute la France. Et puis le yucca qui est là-bas. Alors le yucca, yucaidi, oui, qui se marie aussi. Qui se marie très bien aussi avec le Lonicera, qui apporte une touche donc très exotique par ses feuilles pointues au jardin et qui a une inflorescence très haute avec des grappes blanches. Deuxième exemple, suivez-nous. Dans cette autre partie du jardin, on a associé des acanthes qui ont de belles grandes feuilles vernissées, à d'autres végétaux traditionnels que sont les viburnum boule de neige, avec les grosses boules blanches là-bas dans le fond. Une petite bataille, Laurent. Et là? Et les hydrangea. On les a associés à des végétaux plus exotiques que sont les bambous géants. Mais alors ces gros bambous, ils doivent courir dans tous les sens, c'est horrible. Eh bien non, parce que contrairement à ce que l'on pourrait penser, les bambous géants sont relativement peu envahissants, ce sont les petits qui galopent. Ah d'accord, donc plus ils sont gros, moins ils envahissent. Tout à fait. Troisième exemple. Donc là, nous sommes dans la partie aquatique du jardin, avec l'eau du ruisseau, les iris des marais et les grenouilles. Le chant des grenouilles, ils font croix-croix. Quel type de mariage ici? Alors ici, nous avons associé des marronniers et des chênes. Donc des plantes traditionnelles, des arbres traditionnels, avec à des plantes qui apportent par leur texture un côté beaucoup plus exotique, telles que les fougères. Oui. On a l'osmonde royal. Même les prêles, ces pestes du jardin, avec leur petite queue touffue, apportent un côté exotique. Et enfin, nous avons les magnolias. Très bien. Eh bien voilà, marions-les. Au revoir à tous, chers amis. Au revoir.